Donc là, plutôt que double usage, ce que je vous propose, c'est d'évoquer ça sur la problématique de dualité technologie. La problématique de dualité des technologies, elle a beaucoup de sens quand vous êtes à des bas niveaux de maturité des technologies. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des idées, des concepts, des maquettes, là, le double usage, il est assez facile à voir, il est assez facile à envisager. A l'inverse, plus vous allez vous rapprocher du produit final, plus le produit défense va avoir tendance à se séparer du produit civil. Donc aujourd'hui, de manière très claire, une partie de l'investissement, la majeure partie de l'investissement du ministère de la Défense dans le domaine de la R&T, on va se focaliser sur, des technologies, de telle manière à les faire maturer, à lever les risques pour les programmes d'équipement. D'accord ? Donc ça, c'est la logique classique. Maintenant, on voit bien que, compte tenu du modèle actuel de l'innovation, il faut absolument s'intéresser à ce qui se passe dans le civil. Et en particulier, il y a un certain nombre de domaines dans le civil qui nous intéressent. Et c'est, quand on dit technologie duale, c'est quoi? C'est simplement des technologies civiles qui ont un intérêt pour la défense. C'est ça l'enjeu. Donc on va aller regarder à des bas niveaux de maturité, dans les thèses, dans les laboratoires, dans les PME, dans les PMI, des sujets qui, mis dans un contexte défense, pourraient avoir de l'intérêt pour nous. Alors, c'est non seulement on y réfléchit, on regarde, on moniteur, mais surtout, ce sont les PME, les PMI et les laboratoires de recherche aujourd'hui qui ont la capacité de venir vers la défense pour leur présenter un certain nombre de projets. D'accord ? Donc, la dualité, comment elle est abordée? Elle est abordée, d'une part, gardons en tête que la majeure partie des crédits est liée à la levée des risques pour préparer des programmes d'équipement. Et puis, on va prendre une partie de la ressource, globalement retenez 90 millions sur 700, pour travailler sur ces bas niveaux technologiques et pour chercher à faire émerger des technologies civiles qui pourraient avoir un intérêt pour la défense. Alors, donc au sein des études amont, sujet qui a été évoqué lors du budget d'études amont, chose qui a été évoquée tout à l'heure, retenez que l'effort du ministère, c'est 4,4 milliards d'euros sur la période 14-19, et donc ça veut dire un flux globalement de un peu plus de 700 millions d'euros par an. Il y a sur ces 700 millions d'euros par an, il y en a 90 qui sont dédiés aux technologies que je vais qualifier de duales, donc des technologies civiles qui potentiellement ont un intérêt militaire. 90 millions d'euros pour faire des thèses, pour accompagner des projets de laboratoires de recherche, pour accompagner des projets de PME, de PMI. Donc voilà, pour accompagner et pour contribuer, au pôle de compétitivité, etc., etc. Donc globalement, retenez 90 millions d'euros sur un peu plus de 700, qui vient alimenter et qui vient permettre, de maturer, donc globalement de faire accélérer la maturation des technologies lorsque collectivement on considère que ça a du sens pour la défense. Donc globalement, donc au sein du budget études amont du ministère, on va retenir en fait deux grands groupes, ce que j'évoquais tout à l'heure, deux grands paquets, ce qu'on appelle les PEA, programmes d'études amont, qui sont dans la très grande majorité des cas des études qui sont contractualisées vers des grands groupes, vers des PME, vers des PMI. Et ça, généralement, ces contrats-là sont passés pour préparer des programmes d'armement, pour préparer des programmes d'équipement, pour lever des risques liés aux technologies que l'on va insérer dans les équipements. Donc retenez que ce n'est pas l'industrie fondamentalement qui vient avec son idée et qui dit financez-moi ça, c'est à travers évidemment c'est en d'itération avec l'industrie, compte tenu des besoins des armées, on identifie des technologies que l'on doit financer pour permettre demain d'avoir les équipements avec les niveaux de performance que souhaitent les armées. D'accord ? Donc ça, c'est le programme des études amont. Et puis, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est toute la problématique de l'innovation duale, etc., ça, c'est différent. C'est les PME, les PMI qui viennent avec leurs idées et qui proposent, des idées. D'accord ? Programme d'études amont, c'est vraiment lié aux besoins des armées, au programme d'équipement et à une stratégie pour maîtriser et pour développer les technologies dont on aura besoin. L'autre aspect, on est dans la dynamique du bottom-up, les idées, c'est une démarche radicalement différente. Dans un cas, vous êtes
totalement militaires. Les programmes d'études amont, ils ont une vocation militaire et on va financer des applications militaires dans un environnement militaire. Quand on travaille à plus bas niveau de maturité, là par contre les choses sont beaucoup plus ouvertes et on va même chercher à favoriser les idées duales, les technologies duales, parce que une technologie duale va permettre à l'entreprise d'avoir accès à un marché militaire évidemment, mais aussi à un marché civil.